Alors, dans les dernières vidéos que j'ai mises en ligne, j'ai mis en évidence, en exergue, la différence qu'il y a entre le point de vue saturnien et le point de vue jupitérien. Tout comme on pourrait opposer également le point de vue jupitérien et le point de vue martien. C'est ça la véritable typologie astrologique. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Alors certains diront, ah bon, vous voulez tout réduire l'humanité à ces trois cas de figure? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? L'autre jour, Fabrice Pascaud disait, oh, mais moi j'avais découvert que 12 signes, c'était bien insuffisant pour comprendre la nature humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est vrai qu'il y a autant de signifiants que d'êtres humains. À partir du moment où on refuse cette idée que chaque personne ou chaque cas soit particulier, à ce moment-là, il est évident qu'il faut accepter de regrouper un grand nombre de personnes sous la même enseigne. Ça va de soi. Ou alors on est effectivement dans le fantasme du thème natal. Alors là, le thème natal, c'est effectivement une sorte d'objet, de signifiant, qui ne correspondrait à la limite qu'à un seul individu. C'est ça le fantasme. Alors ça, c'est un fantasme complètement aberrant sur le plan scientifique. Parce que sur le plan scientifique, il n'y a, comme dirait je ne sais plus qui, il n'y a de sens que du général. Donc il ne faut pas se ridiculiser. Alors, d'ailleurs, en plus, ça donne des verges pour se faire fouetter. Parce que les astrologues vont dire, ah oui, les nantis-astrologues vont dire, bah oui, alors voilà, il y a des trucs qui est écrit, mais alors ça ne vaut que, ça ne vaut que pour une seule personne. Non, il faut bien accepter dès le départ, et tout le monde accepte d'ailleurs, finalement, sauf les astrologues eux-mêmes, les plus... Bon, il faut bien accepter que la même notion, le même concept puisse convenir à un grand nombre de personnes. Et accepter aussi que derrière une certaine diversité d'apparence, il y ait des éléments communs, il y ait des constantes. Mais il y a des problèmes, il y a des gens qui ont un vrai problème cognitif, et pour eux, voilà, chaque cas est un cas particulier. Ben, je suis désolé, si l'astrologie fonctionne comme ça, elle est vouée à sa perte. Hein. Et si les astrologues défendent l'astrologie en disant il faut autant de thèmes astro, autant de catégories astrologiques, autant de thèmes astrologiques, de thèmes astro que de personnes, où va-t-on? Où va-t-on? Mais heureusement que le public a compris quand même que ça n'en était pas question. Et le public, il est plus sage que les astrologues, parce que l'astrologue croit très intelligent de dire ah oui, mais le thème astral, c'est ce qu'il y a d'idéal, comme ça, chacun a son petit thème astral. Mais c'est une plaisanterie. Le public a raison de penser qu'il y a un nombre limité de catégories et que, et même 12, ça me paraît beaucoup trop en fait, je viens de dire qu'il y en a 3, et que, eh bien voilà, on est capable de s'apercevoir. Par exemple, il y a les hommes et les femmes. Bon, par exemple, ben voilà, il n'y a que 2 catégories. Ben c'est déjà une clé intéressante. Voilà. Donc, et on pourrait continuer comme ça. Bon, donc le nombre de catégories n'a pas besoin d'être considérable. Et ça, je crois que c'est une faute grave de dire des choses pareilles. Hein. Très grave.